Amis voyageurs, bonjour. Vous le savez, si vous êtes présent depuis un moment sur cette chaîne, avec Simon, on s'intéresse au fourgon parce que pour nous, c'est une autre manière légèrement différente de voyager qu'avec un camping-car. On dit souvent que c'est plus passe-partout comme véhicule et puis c'est pas exactement la même organisation. Ouais, on se dit que c'est sûrement bien adapté pour nous à notre manière de voyager. Donc ça y est, c'est fait. On a un fourgon derrière nous. Alors vous vous posez sûrement plein de questions. Où est Swingy? Pourquoi ce nouveau véhicule? Vous inquiétez pas, on va prendre le temps d'y répondre. Mais en attendant, pour l'instant, on a chargé des affaires à l'intérieur du véhicule. On n'a pas encore rangé, mais ça nous donne l'occasion de le faire avec vous et vous montrer un petit peu à quoi ressemble la bête. Ouais, on va vous parler de tout ce qui est caractéristiques techniques, du prix et tout ça. Puis on va surtout vous montrer ce qu'on a emmené avec nous pour voyager. Est-ce qu'on a voyagé léger? Tout le temps, toujours. Pour installer. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même quelques affaires qui traînent par là. De quoi mettre des affaires de douche. Il y a une évier, il y a le bac de douche. Mais pousse-toi, on voit rien. Pardon. Et il y a le toilette. Le toilette? On dit les toilettes, la toilette, Non, la toilette c'est autre chose. Le toilette ou la toilette? Les toilettes, on dit les toilettes. Oui, bah on fait sa toilette dans le toilette. Voilà. Dans la salle de bain. Petite paroi coulissante. Ouais, c'est bien, ça permet d'isoler la salle de bain. On a de la visite. Bonjour. 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 Ah oui, vous êtes trop vite là. Hein. Ah, ceci monte toujours la petite blague pour rire. On va pas être tranquille, hein, vraiment. Alors, bon. Bon, allez. Alors là, je vais chercher les affaires de cuisine, et puis je les mets, j'arrive. Bon, c'est compliqué. On va changer de technique. En dessous de l'évier et du gaz, c'est peut-être l'endroit pour ranger la vaisselle avec les outils. Non, c'est peut-être pas là qu'on va mettre ça. Petite astuce pour que ça ne bouge pas. On a des mousses, mais il faut que je les retrouve. Bougez pas, elles doivent être à l'arrière. Il y a une surprise à l'arrière du fourgon. Surprise. Une surprise. Hier soir, on a chargé nos affaires super rapidement grâce à la soute avec l'ouverture sur l'arrière. C'est hyper pratique. C'est un utilitaire, hein, donc on peut voyager mais aussi déménager en même temps, c'est ça qui est bien. On va ouvrir ces cartons avec vous. C'est sûr que ça va vous intéresser. Par contre, il va falloir les sortir avant. Faut tout enlever. Soirée mousse. T'as raison, Pauline, on va tout sortir et comme ça, ce sera plus simple. Utile pour percer dans le métier. Ah non, c'est une visseuse. Vous voyez à quel point il est bricoleur. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Pour se bidonner, elle va faire une blague pour chaque truc. Les cordonniers sont toujours bien chaussés. C'est pas le moment de caler. Tu connais l'histoire de la chaise, elle est pliante. Il faut pas tomber dans le panneau. Attention quand vous rangez à ne pas vous gaufrer. Pourquoi on a pris ça? Première étape, ok, toutes les affaires sont derrière. Vous demandez d'ailleurs peut-être si vous venez d'acheter un véhicule, qu'est-ce qui est important pour voyager? Alors nous on a essayé plein de choses depuis qu'on voyage en camping-car. T'es essoufflé. Bah oui. Il a fait 3 mètres. Ouais, dis donc. Pardon. Il y a pas mal de choses qu'on a achetées qui nous ont pas servi, on va être honnête. Donc pour ça on a fait une petite checklist avec nos indispensables. Certains équipements indispensables qui sont pas forcément livrés avec les véhicules quand on les reçoit. Vous avez juste à la retrouver dans la description en dessous de cette vidéo. Est-ce que tout ça va rentrer ici? J'ai l'impression de faire une brocante. Combien vous le vendez votre sac de cuisine là? 10 €. Et votre fourgon combien? Un peu plus cher quand même. Les mousses. Il y a un congèle. Ouais, un petit congèle. Et 3 tiroirs coulissants. Ok, ouais, c'est pas mal. Là, il y a de la place. Donc les petites mousses utiles pour éviter de casser votre vaisselle, puis aussi pour éviter que ça fasse du bruit. Ça, vous le savez, c'est le gros problème quand on voyage. Ça évite les vibrations surtout. Il existe aussi un système de petits tapis antidérapants, c'est aussi dans notre checklist. Ça, c'est bien utile pour poser la vaisselle et tout ça, ça maintient bien également. Ah non, ça barce pas. Bon, la mousse à assiette, du balai, kit de vaisselle incassable. Hein. Bon, on a quoi faire manger à tout un régiment. Ah bah, la tasse périplessie. Hein. Elle a sa place toute trouvée. Hein. C'est des sacs poubelles qu'on a achetés en Espagne et ils sentent la rose. Je sais pas ce qu'il faut qu'on mette dedans, mais...
Pareil pour bouger vos affaires, ça c'est bien pour la soute également, pour ranger dans des compartiments spécifiques. Pour faire du Tetris, pourquoi on parle comme ça? Pourquoi on prend toujours à un moment donné dans la vidéo l'accent du sud? Donc c'est une réalité, hein. Tout ne se passe pas comme prévu dans cette vidéo. Non, ça va pas. Ça, je vais le mettre à côté, non? Ça, les péripodes, c'est typique des choses que vous n'avez pas besoin d'emmener en camping-car. On est absolument d'accord. C'est pour quelque chose, mais on vous en parle pas pour l'instant. Oh, cafetière à l'italienne. Merde. C'est pas encore du café. Ça rentre bien. Ok, pas mal. La caisse. Tac, la mousse, on a dit non. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un support de GoPro cassé. Bonjour. Bonjour. On est apparemment sur un parcours VTT. quand on voyage, les pots en verre. Puis ça casse en plus, c'est super. Non, mais ça évite le plastique. Non, ça ça casse pas. Il faut bien les caler. Je pense dans le placard à côté, non? Je suis bloqué pour des mouchoirs, je ne sais pas où les mettre. Également, avoir toujours des petits tupperwares avec soi, c'est super pratique. Il y a eu un manque de concertation. Non pas une râpe à fromage, mais 2 râpes à fromage. Tu vois qu'on a le sens des priorités, hein, chacun. Hein. Il faut râper le comté, bien sûr. Donc ça, c'est un frigo à compression, ça veut dire qu'il fonctionne avec l'électricité fournie par la batterie. Contrairement au nôtre, par exemple, qui fonctionne sur gaz. Et aussi électricité, mais c'est trop compliqué. Ah bah vous étiez mis au frais, vous. Tu l'as déjà fait. Je l'ai déjà fait dans le placard, il l'a refait dans le frigo. Il y a un appareil photo qui prend toute la place dans le frigo, alors forcément, il y a moins de place. Hein. T'as un camion derrière toi. Tu peux fermer la porte, ça va faire de la poussière. Oula. Pourquoi il s'arrête? Il y a un truc qui traîne par terre peut-être? Je sais pas. Non. Ça va être tout noir. 3,5 tonnes qui se met à côté du fourgon, donc c'est plus compliqué. Ce qui est bien, c'est qu'on ne le gêne pas apparemment. Bon, c'est pas grave, il reste du boulot à l'intérieur et ça vous permet de voir l'ambiance lumineuse. Vous n'avez pas d'antidérapant. Il y a mode récupération avec le papier à bulles que vous avez dans les colis ou les trucs comme ça. C'est parfait. Donc ça, je vais pouvoir le mettre entre les assiettes et entre les casseroles. Ça évitera les vibrations quand on roule dans les placards. Merci Pauline pour cette bonne idée. Bon, ce que ça permet, vous voyez, c'est que la soute est assez grande, donc on peut y ranger pas mal de choses. Et juste à côté, les batteries sont là, juste ici. C'est le local technique. Hop. 2 AGM de 95 ampères, un booster pour recharger la batterie en roulant. Et puis les vannes de gaz, chauffage, eau. Et donc le lit est juste là-haut. Là, il y a de quoi ranger quelques affaires, les outils. Et puis juste à côté, qu'est-ce qui manque? Les bouteilles de gaz. Là, il y en a une. Je crois même qu'il y a la place pour une deuxième. Ça aussi, c'est dans notre checklist. Les raccords pour les tuyaux. Très important. Si vous n'avez pas le bon raccord, vous ne pouvez pas remettre de l'eau. Ça, c'est tout nouveau. C'est un petit tuyau souple qu'on a acheté. C'est vraiment trop bien. Vous voyez, ça se range super facilement. Ça, vraiment, on vous conseille. On a investi, hein. Après s'être embourbé dans la neige et moult fois, Périplétie a acheté des plaques de désenlisement. Vous vous demandez sûrement c'est quoi ça? Allez, on les sort. Ça va être physique. Oh la vache. Oula. Ouais. Prêt? Ouais. Ah bah c'est marqué dessus. Trop facile. Comme on est en fourgon, qu'on n'a pas forcément de porte-vélo, et ben on se dit des vélos en soute c'est pas mal. Et là on a des vélos pliables électriques. C'est la société Vélo Bécane qui nous a contactés, qui nous les met à disposition gratuitement. C'est une société française qui est basée à Lille, donc c'est l'occasion du coup en fourgon de les tester, puis surtout de voir s'ils vont rentrer à l'arrière. Normalement on a étudié pour que oui. T'imagines ça rentre pas, par contre bon la soute est quand même assez grande pour le fourgon je trouve là en dessous du lit, mais on va voir tout ça avec vous. Si on se plante vous verrez ça en direct. Ouvrons ce carton.
Ça en fait du bruit. Cool, viens voir ça. Ah oui, c'est une belle bête. Viens voir avec la caméra, non? Ah oui, je vais pas vous montrer. C'est pas du tout pour toi, Simon, ce que je disais, c'était pour eux. Hein. Bon, d'accord. Voilà à quoi ça ressemble. Au moins, on perdra pas les pédales. 1, 2, 3. Oh, c'est léger. Alors, vous en dites quoi de une nouvelle petite bacon? Le premier constat, c'est vraiment du costaud. Quoi. Ouais. Bah écoute, on verra ça. La batterie est ici, c'est là pour plier. Que le guidon est là, il se remet au-dessus après. Visiblement, il y a un truc open là. Open, my friend. C'est ça. Comme ça. On s'excuse, on découvre en même temps que vous. Comme vous. Hein. Hop. Super. Bah, bien sûr, ça va rentrer. La vache, trop bien. Excellent. Ah, c'est super. Vous voyez ça quand vous n'avez pas par exemple de porte-vélo, et puis c'est vrai qu'un porte-vélo ça rajoute encore un encombrement et puis ça fait que votre fourgon est aussi moins discret. Pouvoir mettre des vélos dans une soute c'est quand même super intéressant. Et là franchement on va voir ce que ça donne en pratique dans le voyage. Je valide pour l'instant. Donc là on va ouvrir le deuxième, on va essayer de les caler dans la soute. On vous met toutes les infos sur ce modèle dans la description de la vidéo. Celui-ci normalement il tient la charge pour 75 km, donc ça aussi on va tester. Et pour nous l'idée c'est vraiment d'articuler les modes de déplacement entre le fourgon, enfin le véhicule de loisir en général, avec la marche et le vélo. Donc c'est vraiment indispensable pour nous d'avoir un vélo avec nous dans cette aventure comme dans d'autres. Ça on vous en a parlé dans la vidéo sur le carburant. C'est aussi l'avenir, ça permet aussi de consommer moins, de rester plus longtemps sur place et d'articuler avec le vélo ou à pied, c'est au choix. Tu m'aides? Non. C'est moi qui fais? Attends. Non, je vais t'aider. Attends, je veux voir si c'est trop lourd. Et même que je suis forte. Hein. Oh ouais. Regardez. La selle, il va falloir la baisser pour pas que ça gêne. Est-ce qu'on ne l'enlèverait pas? Et là ça passe. Pas large. Ouais, nickel. Ouais, puis encore de la place. On va voir si le reste de nos affaires va pouvoir tenir rentrer dans le fourgon. Le deuxième. Faut récupérer l'appareil photo. Attends. Quoi? Regarde. Ah oui. Parce qu'on est dans un fourgon et qu'on peut passer par le dessus. Tada. Bon ben on confirme, les deux vélos tiennent bien dans la soute. Il y a encore de la place. Hein. Ouais. On va enfin pouvoir installer notre lit. Alors nous avons ce qui Comment ressemble ça se passe le lit? à des lits jumeaux. Comme ça, si on se dispute. Chacun son lit. Mais bon, quand même, on a une petite pièce de raccordement. Ah, quand ouf. même, hein, oui. Alors ça, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui aiment bien dormir vraiment séparés. Et puis c'est vrai que si vous n'êtes pas forcément un couple, c'est quand même cool les lits jumeaux comme ça, chacun a son espace. Quand même bien cette pièce, hein. Toujours utile de joindre les deux bouts. Dites-nous vous dans quel type de lit vous dormez, parce qu'en camping-car fourgon il y en a pléthore, hein. Capucine, lit jumeau, lit à la française, pavillon, lit central, Lit couchette. Wagon lit. à l'arrière, à Qui se baisse l'avant. électriquement, qui se baisse manuellement, enfin il y a du choix sur les lits. On n'a jamais testé ce genre de couchage à l'arrière comme ça, et là directement ce que je vois c'est que les portes ouvertes, la vue que ça offre, c'est quand même vraiment pas mal. Pourtant c'est juste un champ mais ça promet quoi, c'est trop bien. Alors la question qu'on se pose c'est, lit jumeau, quel type de drap on met sur ces lits? Il n'y a pas de parures de lit qui sont adaptées. En fait c'est des draps simples, un pour chacun. Nous on va mettre un drap sur les deux. Il y a une partie qui est plus longue que l'autre. Ouais. Alors de mémoire, il y a un couchage qui fait 1m70 de long. De mémoire de forme. De mémoire de forme, l'autre près loin d'1m80. Mais voilà, celui-ci est plus court que celui-ci. Je tire vers toi, du coup parce que j'ai énormément de l'eau. On est dans de beaux draps. Hein. Bon, ça fait l'affaire. Hein. Ouais, seul souci, c'est vraiment ça. Comme c'est pas rectangulaire exactement, pour laisser un peu le passage, ça baille un peu avec le drap quoi. Donc il faudra avoir des parures de ligne place. En même temps, c'est normal de bailler quand on est au lit. C'est drôle ça. Dans quel sens on dort? Peut-être ici, bien sûr. Peut-être là, hein. Qui est là-bas? Attention. Allez, la couette. Il est où le cucu? Il est où la tétette? C'est
ton coin rangement ici. Ouais. Et moi, le mien sera là. Vous voyez, il y a 2 teams. Je prends des petits trucs de rangement où il y a des petits socles pour bien ranger. Et comme ça, j'ai juste à le déposer comme ça. Et c'est bien calé, c'est bien rangé. C'est trop bien. Bon, il faut être économe en affaires parce que comme la soute elle est quand même prise du coup par les vélos, bah forcément on se retrouve à pas avoir forcément de la place pour mettre une valise avec des affaires dedans. Mais de toute façon, plus ça va et plus on met toujours les mêmes choses en voyage, donc ça sert à rien de s'encombrer. On a un grand dressing dans Swingy, donc on prend beaucoup d'affaires, mais à chaque fois on se dit, finalement on a utilisé la moitié, on met toujours les mêmes affaires. Donc là on s'est forcé à prendre vraiment que l'essentiel et je pense que ça va aller sans souci. On va dormir en transversal, non ? Parce qu'il me semble que ce côté-là du lit, il est pas très grand non plus. Et moi, je dors comme ça. Ah oui. Donc du coup, C'est un peu juste ça peut là. être un peu juste. Donc on va dormir en transversal, je crois. Comme ça. Ouais, Ah oui, comme ça va. Essayez voir. Oui, là, c'est Ouais, bien. ça va, pas de problème pour moi. on sera mieux, je pense. Ok. Oui, Jean-Mi, pour la 5, s'il te plaît. C'est pour moi. Simon, vous m'apporterez mon café, s'il vous plaît. Merci. La deuxième team. Et la team housse pour les rangements. Vous trouverez ça dans notre checklist aussi. Dites-nous quelle technique vous préférez en commentaire. Ah ben je vois que ça a déjà squatté. Ah mince, ah ouais, bah tu peux. D'accord. Je savais pas. Oh, mais je savais pas où le mettre. Oui. Alors est-ce que ça passe? Yes. Pas beau? Pas mal. Là, parfait. Bim. Bah il me reste de la place hein. J'ai dû oublier des choses aussi. C'est pour ça. Attends. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça m'étonne un petit peu de ta part. Ah, Ça serait trop j'en beau. avais mis de côté. Oui, hein, il me semble. Hein. Incorrigible. Pauline, regarde comme c'est beau la vue là-bas. Ça va vous? Ah voilà. Ah, c'est tout? Bah oui. Oh, rien dit. Bah c'est tout propre. On a pris le temps de ranger à l'intérieur, ça a pris un petit peu de temps parce que quand on connaît pas trop les rangements, bah c'est un petit peu dur. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré encore? Le siège de l'avant, comme dans beaucoup de fourgons, se tourne. On a une table pivotante. Que le siège là aussi Ouais. se retourne, donc on peut être 4 autour. Il y a une option, je crois, sur certains véhicules où il y a une banquette qui se transforme en couchage. Un petit plan de travail qui se déplie, c'est bien quand on veut cuisiner, parce que naturellement il y a un réchaud de feu, une évier, Une évier. un évier, Un toilette, une toilette, un évier, une évier. et puis les placards. Ah oui, ils sont bien rangés. C'est provisoire parce qu'on va sûrement rajouter des choses aussi, mais Petit déj. frigo. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, il est bien rempli. Placard ici, au-dessus de la dinette. Des affaires qu'on a rangées là. Et puis donc cet espace où on a mis pas mal de choses. Des choses qu'on utilise moins. Voilà pour la visite. C'est l'heure maintenant de vous parler du prix et puis de vous dire où est Swingy. Alors un véhicule comme ça vaut entre 49 000 et 56 000 si je me rappelle bien. C'est un véhicule sans chichi, hein, on le voit, vous l'avez vu dans la visite. Il est plutôt sobre, simple, basique. Basique. On a quand même des petites options avec qui nous semblent à nous indispensables, notamment le panneau solaire sur le toit qui va nous aider à avoir de l'électricité parce que le frigo en plus est à compression. La motorisation notamment 140 chevaux, à la base c'est une 120 chevaux. Et ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que c'était sur une base Citroën Jumper. Donc pour le modèle, comptez en gros 51 000 euros. Après les prix peuvent varier en fonction des années. Ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. En tout cas tu l'as dit, c'est sobre mais c'est pas forcément négatif. Non, c'est Moi bien. j'aime bien, c'est un peu minimaliste. Contrairement à d'autres véhicules, on n'a pas peur de casser quelque chose. Ça nous était arrivé notamment dans le Volkswagen. Bah des fois on a peur d'arracher quelque chose. Pour c'est le l'instant petit van. ça tient. On verra avec l'usage. Bon maintenant on va peut-être dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là quand même. Ouais, donc on retourne quelques jours en avant où on vous avait tout expliqué. Quelques jours en avant. En arrière. En avant, Guingamp. Alors il est comment ton nouveau fourgon? Il est pas mal, on est pas mal. Alors c'est pas notre nouveau fourgon, on n'a pas abandonné Swingy, mais vous le savez, comme on l'a dit en intro, ça fait un moment qu'on veut tester un fourgon et c'était vraiment l'occasion puisque la toute jeune marque Joa a lancé des fourgons, des camping-cars. Ils nous ont proposé de tester l'un de leurs fourgons qui fait 6,36 m, 2,10 m de large. Donc l'idée c'est de partir avec et puis de vivre une aventure comme on le fait d'habitude sur cette chaîne. Ça fait au moins 2 ans qu'on veut tester un fourgon. Souvenez-vous, on avait testé un van, plusieurs vannes. On avait fait même un comparatif qui vous avait bien plu entre van ou camping-car, lequel choisir. Et ben là, ça va pouvoir être complet. On va pouvoir faire un test fourgon ou camping-car. Ouais, on avait même fait aussi petit camping-car vs grand camping-car. C'est vrai qu'il y a des différences entre le fourgon, le van, le camping-car. On va voir ça pratiquement. Lequel est adapté à votre manière de voyager. Quant à Swingy, on le retrouve bientôt. On vous rassure, on va continuer de voyager avec. On n'est pas prêt de l'abandonner, mais il y a quelques petits soucis. Donc pour l'instant, il se repose bien au chaud. Donc on vous invite à partir à l'aventure avec nous. Donc si c'est pas fait, France.
Abonnez-vous, oui, vous verrez où. N'oubliez pas d'activer la cloche et en attendant, on vous laisse avec d'autres véhicules qu'on a testés sur des vidéos juste ici. On se retrouve là-bas. À bon voyageur. Salut! Salut!